الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Alors, avant de commencer, à chaque fois qu'on a une image, on va ensemble commenter. Comme ça, on va un peu faire participer les enfants. Donc ici, on a fait un dessin. Qu'est-ce qu'on voit ici dans ce dessin? Est-ce que quelqu'un... Il montre que c'est la pleine lune et que C'est la pleine lune? non, le croissant et que c'est le ramadan qui vient de commencer. Exactement. Et c'est ce qu'on va voir ici, que... Ah, un bug. Ah, ok, c'est bon. Donc, ce fragment de lune, c'est ce qu'on appelle le croissant lunaire, al-hilal en arabe. Eh bien, on s'imagine à la fin du mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, c'est le mois qui vient juste avant Ramadan, vous saviez? Eh bien, à la fin du mois de Sha'ban, le mois lunaire, plus la fin du mois approche, plus le croissant de lune est de plus en plus fin, et de plus en plus fin. Eh bien, le 29e jour, au soir, qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est bon. On va voir la nuit, après le Maghreb, si on voit le croissant lunaire dans le ciel. Et si on voit le croissant lunaire, ça veut dire que quoi? Que le lendemain, c'est le mois de Ramadan. Donc on dit ici, si tu le vois après le coucher du soleil, c'est qu'un nouveau mois va commencer. Et après le mois de Sha'ban, c'est le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, c'est le combienième? C'est le Dans, Par exemple, si je dis le mois d'avril, c'est le c'est le quatrième le mois de Ramadan, d'accord. Excusez-moi. le troisième. Le mois d'avril, c'est le quatrième mois, d'accord. Le mois de mai, c'est cinquième. Ben, dans les mois lunaires, il y a aussi des nombres. Le mois de Ramadan, rappelez-vous le chiffre 9. C'est le neuvième. C'est le neuvième mois. Partout dans le monde, dans tous les pays de la terre, des musulmans sortent dehors, comme sur cette image. Neuvième, oui. Comme sur cette image, ils sortent pour chercher le croissant de lune dans le ciel. Donc parfois ils y vont en famille, parfois ils y vont en groupe de personnes, et souvent ils vont dans les hauteurs. Vous savez, ils vont pas rester dans la ville, parce que dans la ville, il y a trop de quoi? De bâtiment. Il y a trop de bâtiments, il y a trop de lumière, et ça nous empêche de voir correctement le ciel. On s'éloigne donc de la ville, on monte, on va dans les hauteurs, et ça nous permet si on voit pas maintenant, si on voit pas le croissant lunaire le 29e de Sha'ban, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quelqu'un sait? Si le 29e de Sha'ban, le mois de Sha'ban, C'est quand même ramadan. dans ce temps-là, on va, Ah oui, on attend un on jour. attend un jour. Donc, on fait 30 de Sha'ban. Il y aura 30 jours de Sha'ban dans ce mois. Et ça veut dire que Ramadan, ce ne sera pas le lendemain, mais ce sera un jour après. Donc, on dit ici, s'ils le trouvent, donc le croissant lunaire dans le ciel, devine ce qu'ils diront, remplis de joie. Oui, ils diront Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, Ramadan a commencé. Est-ce qu'on peut dire aux garçons là-bas de Mohamed va dire aux garçons de faire beaucoup moins de bruit. Mais surtout de venir. Écoute, ils rentreront chez eux pour annoncer la bonne nouvelle à leur famille. Ils s'embrasseront, se feront de grands câlins. Ils remercieront Allah pour ce grand bienfait. Car dis-moi encore, quel est ce mois béni qui vient de débuter? Le C'est mois de Ramadan. Donc ça, c'est le croissant lunaire. Et ça, c'est une famille réunie, heureuse. Bien sûr, toutes les familles sont différentes, on le rappelle bien. Parfois, il y a des familles où seulement la maman. Ça arrive, seulement le papa aussi. Il y a différents types de familles. Parfois, il y a beaucoup d'enfants. Parfois, il y a un seul enfant. Mais l'important, c'est que quand c'est Ramadan, on est quoi? On est content. On est content. Une intention pour le mois. Ramadan fait partie des plus grandes obligations du musulman. Donc, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, informe-moi à propos de l'islam. Il a répondu quoi? Est-ce que quelqu'un se rappelle? puis, il a, il a dit toutes les obligations. Si tu veux, je le dis en arabe, après tu essaies de le dire en français. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Donc, je ne vais pas le mettre en français, comme ça tu peux dire. D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Buni al-Islam. que ça fait être musulman. L'islam est, Ah, l'islam est bonne. est construit sur quoi? Sur 5. Sur 5. Il est construit sur 5. Sur quoi? Sur an tashhada an la ilaha illallah. C'est de faire, de dire la ilaha illallah. De témoigner qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Iqam as-salah. C'est faire la prière. Ita az-zakah. De donner l'argent. Ouais, c'est de faire Hajj al-bayt. de faire le hajj. Le pèlerinage. Wa sawmi ramadan. C'est-à-dire faire Ramadan. Exactement. Donc ça veut dire que le mois de Ramadan, de jeûner le mois de Ramadan, ça fait partie des 5 grands fondements de l'islam. Ça veut dire si quelqu'un il a la force, la capacité et la possibilité de jeûner, alors il est dans une grande adoration pendant Ramadan. Jeûner le mois de Ramadan est donc une grande obligation que nous faisons pour Allah. Et vous savez, comme pour toutes les adorations, qu'est-ce qu'il faut prendre dans le cœur? Qu'est-ce qu'il faut avoir dans le cœur pour faire cette adoration? L'intention. Comment on appelle l'intention en arabe? On dit, Niyya. Et maintenant, dis-moi, pourquoi allons-nous jeûner? Est-ce que, avant de voir pourquoi, est-ce que quelqu'un sait pourquoi on va jeûner? oui, pour avoir des hasanat, et c'est aussi parce que Allah il nous a dit de jeûner en Ramadan et c'est aussi parce que c'est une obligation, une obligation. Exactement. Oui, Elena ou Aileen. Parce que c'est pour se rendre compte comment est-ce que les pauvres ils vivent sans manger. C'est vrai, c'est une bonne, un bon commentaire. De se rendre compte comment les pauvres, ils vivent à longueur d'année. Eux qui ne mangent parfois qu'un seul repas par jour. Eh bien, nous, pendant Ramadan, on va manger un seul repas par jour. Le suhour, c'est vrai, mais le suhour, c'est pas... Oui, c'est vrai, c'est un repas. C'est pas vraiment un Mais repas, parfois, c'est il y a des gens, déjà. parfois, on va, par exemple, pas se lever la nuit. Ça arrive qu'on fasse que le iftar, le repas du soir. Mais c'est vrai que pendant toute la journée, tu as jeûné, et là, tu arrives le soir, et tu manges. Et tu manges. Allah a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Donc ça signifie quoi? Lis Marie. Ce qui signifie, ô vous qui croyez, le jeûne, vous, vous êtes prescrit comme il a été prescrit aux gens avant vous. Puissiez-vous attendre la pitié. La piété, at-taqwa. Dans ce verset, Allah nous indique le but du jeûne. Donc ça veut dire c'est quoi? Si je lis ça, ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit. Ça veut dire le jeûne est obligatoire sur vous, comme il était obligatoire sur les gens avant vous. La'allakum tattaqun. Puissiez-vous atteindre la piété. Donc en lisant ce verset, est-ce que vous comprenez c'est quoi le but du Ramadan? C'est quoi le but du jeûne? Oui, C'est quoi? c'est le but de Ramadan, c'est de faire ce qu'Allah nous a dit. Oui. Mais c'est aussi D'atteindre la piété. D'atteindre la piété. Ça veut dire de devenir pieux, de faire partie de ceux qu'on appelle en arabe al-muttaqoun. Et veux-tu savoir qui sont les pieux, al-muttaqoun? C'est qui al-muttaqoun? Est-ce que vous savez? Alors, le Coran, c'est beau, parce que si quelqu'un veut savoir, quand Allah il mentionne quelque chose dans le Coran, il nous explique aussi dans un autre verset. On va voir. Donc ça, c'est une petite fille qui elle a l'air contente ou fâchée? Bah, content. Parce que ça va être son premier Ramadan. Pourquoi? Elle a l'air vraiment pas d'avoir un an, en tout cas. Elle a l'air d'avoir 7 ans environ. Quel âge vous lui donnez à cette petite fille? Je lui donne 5 ans. Et toi, Aileen, Elena, vous lui donnez quel âge? Moi, je lui donne 8 ans. Vraiment pas 8 ans, 5 ans. 8 ans. Moi, je lui donnerais 7 ans. Il a 7 ans, tu connais pas les âges.
Elle- Ah oui, toi, tu es de quel âge? Ah oui, hein, ok. Donc, on écoute bien. Les pieux sont ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Et ce sont ceux qui accomplissent régulièrement la prière, la salat, et ceux qui donnent de ce que Allah leur a donné. Mais ce n'est pas tout. C'est ceux qui ne font pas de mal aux autres, et c'est ceux qui ont le meilleur des comportements. Lorsqu'ils sont fâchés, en colère, ils ne font pas de mal aux gens autour d'eux. Lorsque quelqu'un n'est pas gentil envers eux, ils restent gentils et polis. Les pieux sont des gens qui savent que Allah les voit en tout temps. Comment donc vont-ils lui désobéir? Ainsi, le but du Ramadan est de devenir une meilleure personne, un meilleur musulman, une meilleure musulmane, plus proche d'Allah et plus proche des gens que nous aimons. Alors réponds-moi, s'il te plaît, quelle sera ton intention pour ce mois de Ramadan cette année? Ben, justement, la meilleure des intentions, c'est l'intention que, on pourrait dire, Jeûne pour Allah. est inscrite dans le Coran. Allah, il a dit, afin que vous deveniez pieux. Allah, il a établi le jeûne de Ramadan pour qu'on devienne pieux. Alors nous, la meilleure des intentions qu'on pourrait avoir, c'est quoi? C'est pour devenir pieux. Et là, on a défini c'est qui un pieux, car Allah nous accorde cette haute station. Quoi faire pendant la journée? Eh bien, les jours sont parfois longs quand on jeûne, quand on ne peut ni boire ni manger. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant la journée pour ne pas rester les bras croisés? Pour ne pas non plus dormir du matin jusqu'au soir? Parce qu'il y a des gens qui, c'est vrai qu'ils ils sont ennuyés pendant le Ramadan parce que ils peuvent pas faire ce qu'ils font d'habitude. Par exemple, boire un café, euh, grignoter, parce que souvent on mange pour se désennuyer. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donnez-nous des idées de ce qu'on pourrait faire pendant chacun il pourrait me dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant les jours de Ramadan? Oui, non. Je t'écoute. Bah, on peut faire du Coran. Très bien. Je peux réciter du Coran. On peut faire des, un tour de subha de... Voilà, Voilà. d'accord. Ouais, faire des écarts. Ou, ouais, on peut préparer le iftar, quand ça, c'est un petit peu la fin du journée, quelques temps avant avant le iftar. Ouais, ouais, on peut aussi inviter la famille dans le iftar. On peut préparer le repas. Ah oui. On peut aussi faire des petits trucs. On peut faire... Là, tu vas tout dire. Ah Pourquoi? oui. On peut aussi aller dehors, on peut aller à la piscine. La piscine, on va boire de l'eau, c'est ça un truc? Non. Aller à la piscine, c'est un peu risqué en général. À part si t'es quelqu'un, c'est son travail ou des choses comme ça. Mais si on peut éviter, c'est mieux. Mais c'est pas interdit d'aller à la piscine, bien sûr. Mais c'est juste que on va pas aller chaque jour à la piscine, évidemment. Vous avez pensé, par exemple, à lire? Voilà, lire. Lire la lecture. C'est bien ça aussi, lire. Ouais. On peut se dire, ah, comme maintenant mon ventre est vide, j'ai plus besoin de manger le déjeuner et le dîner, alors je peux prendre le temps de quoi? De m'instruire, hein? D'utiliser mon esprit. Est-ce que quelqu'un a quelque... La salive. Ah non, mais tu lis avec tes yeux. Ah, On a dit, si tu peux jouer, ça c'est sûr, tu peux t'amuser, parce qu'oublie pas qu'on écrit le livre pour les enfants aussi, hein, donc. Tu peux jouer, tu peux t'amuser dans la joie et l'harmonie. Tu peux lire. Lire permet d'apprendre beaucoup de choses. Tu peux aussi sortir avec ton père, aller faire les courses. Vous avez déjà pensé faire les courses? non, on peut faire tout ce qu'on a fait dans la journée, sauf manger. Hein. Exactement. Tu fais ce que tu fais d'habitude, mais sans manger. Et quand tu as envie de manger, tu te rappelles, je jeûne pour Allah. Hein, comme cette fille, elle a l'air contente, hein, mais elle a bien envie de manger ce qui est dans dans son sac. Elle a acheté sûrement peut-être Des chocolats. des chocolats ou Je pense que c'est son grand frère ou son père. Qu'est-ce que vous en pensez? Son frère, il a 14 ans. Mariam, est-ce que c'est son grand frère ou son père? I am afraid c'est censé être son père. Alors, la dessinatrice nous dit que c'est son père. Ah, on peut être un père jeune. Mon père qui a 23 ans. Tu peux aussi aider ta maman à faire la cuisine. Elle a toujours besoin d'aide, même si elle ne le dit pas tout le temps. Et vous savez, un secret avec les mères, c'est que quand on lui demande, est-ce que je peux t'aider? Souvent, elle dit quoi? Toujours. Elle dit non.
Non, j'ai pas besoin d'aide. Non, c'est vrai. Souvent, on dit j'ai pas besoin d'aide, mais il faut savoir lire entre les lignes. Ça veut dire, peut-être que ça veut dire, elle ne veut pas que tu l'aides spécifiquement, par exemple, à couper les carottes, parce que tu peux te couper. Mais tu peux faire beaucoup de choses autour. Donc, si un enfant, il cherche vraiment à aider sa mère, il pourra toujours trouver un moyen. Tu peux, par exemple, installer la nappe, mettre les couverts, les bols et les verres. Tu peux préparer l'assiette de date pour que tous les jeûneurs aient quelque chose à se mettre sous la dent au coucher du soleil. Tu peux remplir la carafe d'eau pour que la soif disparaisse la nuit. Donc, je sais que je connais des gens qui aiment beaucoup, par exemple, préparer des dates. Moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Préparer des dates parce que c'est vrai que dans certaines familles, on met les dates, on ouvre la boîte et on mange les dates telles qu'elles sont. Et ça, c'est très bien, machallah. Parfois, ils vont mettre dans les dates Beurre. des noix, Beurre sûr. tahini, du beurre. Ou parfois, ils vont simplement... Halwa, ouais, exactement. Sûr. Ils vont aussi enlever les noyaux. C'est bien d'enlever les noyaux parce que ça, on aide les jeûneurs parce que ils sont tellement empressés de manger Ils vont même avaler le noyau. ou ils se ferment mal aux dents. Que peux-tu faire d'autre? Pense à tout ce que tu peux faire pendant Ramadan. Bon, faire la vaisselle, hein, c'est sûr, hein. Mais de nos jours, beaucoup de gens, ils ont des lave-vaisselle. Alors déjà, lave-vaisselle, comment on fait pour aider la maman avec le lave-vaisselle? Bah, on met toutes les choses On ça. met tout exactement et on vide le lave-vaisselle. La compétition pour le bien. Qui va donner à papa cette bonne date pour rompre le jeûne? Donc ça, on sait que lorsque c'est le Ramadan, lorsque c'est la fin de la journée, c'est une belle chose, au lieu de rester les bras croisés, de chercher à quoi? À justement préparer le iftar. Ceux qui préparent le iftar, ils ont des grandes hasanat. Mais aussi quoi? À mettre, par exemple, à déjà préparer les verres d'eau. Ou même à toi-même prendre les dates et là, amener, par exemple, une date à ta mère, amener une date à ton père, amener une date à ta sœur, avec la bonne intention. Et imagine de les faire manger avant que toi-même tu manges. Ça veut dire de t'assurer que eux, ils ont à manger. Et puis, toi, de prendre ce qui va te servir à rompre ton jeûne. Ça, c'est une belle action. Qui va donner à maman, par exemple, ce grand verre d'eau pour qu'elle se désaltère le soir? Connais-tu ce hadith de notre messager sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit quoi? Il a dit Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu nous lis, Marie? Ici, celui. Celui qui donne à manger au jeûneur a une récompense similaire à celui qui a lui-même jeûné sans que la récompense du jeûneur ne soit aucunement diminuée. Qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? Ça veut dire que quand toi tu permets à un jeûneur, il a jeûné toute la journée pour Allah, et toi tu lui permets de rompre son jeûne, de manger, eh bien tu as une récompense qui ressemble à la récompense de son jeûne. Alors imagine, toi aussi tu as jeûné, tu as la récompense de ton jeûne. Mais en plus, tu as une récompense en plus parce que tu as aidé quelqu'un à quoi? À manger le soir. Et donc, ça veut dire de faire la compétition pour le bien. Qui va préparer la soupe? Qui va remplir les verres d'eau? Qui va enlever les noyaux de date pour que ceux qui ont jeûné puissent manger avec joie sans se casser les dents? Prenons une autre bonne intention dans cette année, de faire le plus de bien possible, de s'entraider dans la cuisine, d'aider maman à préparer à manger, d'aider maman aussi à débarrasser la table, à faire la vaisselle. Que Allah nous donne le meilleur des mois Pourquoi de pas? Ramadan. Le mois de la meilleure des nourritures. As-tu déjà goûté une date mielleuse et sucrée après une longue journée sans boire et manger? Ça t'est déjà arrivé, Marie? Oui. Quand vous savez, quand on jeûne, il y a quelque chose de spécial le soir. C'est que la nourriture qui était une nourriture ordinaire, par exemple un pain, tu es habitué à manger du pain. Peut-être même des dates, tu en manges chaque jour. Mais lorsque tu vas manger après le Maghrib, pendant Ramadan, eh bien, la nourriture, elle n'aura jamais eu aussi bon goût.
Quelqu'un l'a déjà senti lorsqu'il boit l'eau? C'est déjà arrivé, Marie? Elle est Quand tu bois l'eau, tu sens l'eau couler dans ton œsophage, vous Et savez, puis, dans le conduit, bon, exactement, jusqu'à l'estomac, goutte par goutte. Et on sent la force revenir en nous. On ressent le bienfait d'Allah. Ainsi, Allah, il donne des cadeaux à ceux qui jeûnent. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit quoi? Que le jeûneur, celui qui jeûne, il a deux joies. Il a deux joies. Une joie quand il rompt son jeûne le soir, et une joie au jour dernier, quand il rencontrera son Seigneur au jour dernier. Ça veut dire de recevoir la récompense de son Seigneur au jour dernier. De recevoir la récompense de son Seigneur le jour dernier. Est-ce que quelqu'un a une question? Une question, on voit une famille qui mange. Mariam, c'était quoi le menu? Si tu peux nous dire. Parce que juste pour vous préciser, j'ai la dessinatrice avec moi. T'as des patates et de la salade. Alors ça, c'est une famille qui mange très simplement pendant le Ramadan. Ils ont préparé de la salade et quoi d'autre? des Des patates. pommes de terre. Mais on voit quand même qu'il y a je pense que c'est du jus de pomme pétillant. C'est de l'eau, sauf que ça se voit pas. Vous avez On pas. rigole. Non, mais c'est bien aussi on en parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine, mais c'est bien pendant Ramadan de quoi? On va voir la semaine prochaine que c'est bien de manger simplement. On va pas non plus faire déborder nos assiettes au point ou quoi, où malheureusement on peut gaspiller. Est-ce que quelqu'un me dit il est quelle heure, s'il te plaît? Bon, ça, 6h26, 6h26, Inch'Allah. Donc, on est rendu à la page 25, 24. On va terminer ce livre, Inch'Allah, la semaine prochaine. Est-ce que quelqu'un a une question? Personne n'a des questions? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.